tout le monde. Et oui, on se retrouve pour un nouveau tuto, mais ce coup-ci spécial débutant, car tout le monde n'a pas forcément les bases du montage et on va pas en oublier certains. Du coup, on va essayer de faire ce genre d'animation, essayer de comprendre un petit peu comment on l'a fait et comment on l'anime. Une des premières choses à savoir, c'est l'importation de PNG. Je vous invite vivement à vous rendre sur des sites spécialisés. Effectivement, vous allez voir des petits carrés blancs et gris sur les côtés, mais une fois dans votre logiciel de montage ou même en pleine lecture sous Windows ou sous Mac, vous devriez avoir le fond noir. Évidemment, si vous téléchargez vos images directement via Google, dans la partie images, il y a de fortes chances qu'au final, vous vous retrouviez avec ceci comme problème. Alors que, en théorie, un vrai PNG, il n'a pas d'information derrière, donc le fond reste noir. Là déjà, maintenant vous avez les bases pour apporter ce qui est un vrai PNG et un faux PNG. Ici, qu'ai-je fait comme animation? J'ai tout simplement placé un solid color qu'on peut retrouver dans la bibliothèque d'effets, dans les générateurs, auquel j'ai mis une petite couleur. Donc je ne suis pas resté sur un blanc tapant, ou je ne suis pas non plus sur du noir, j'ai cherché tout simplement à baisser un tout petit peu sa valeur. Ensuite, j'ai superposé des images PNG les unes au-dessus des autres. Elles sont en décalé, pourquoi? C'est tout simplement l'ordre d'apparition. Comme ça, je peux les faire apparaître les unes après les autres, comme ceci. Par contre, je vois que j'ai quand même un petit souci avec deux PNG en particulier, le Domino's Pizza dont le blanc est plus blanc que le fond, et le Bud Light. On va commencer par régler cela. Je vais dans la partie étalonnage, je m'assure d'avoir la partie timeline ouverte, comme ceci, ce qui me permet d'aller retrouver plus facilement le bon PNG. Donc ici, j'ai bien le Domino's Pizza. Je peux réduire un tout petit peu ces hautes lumières ici, dans les couleurs primaires, jusqu'à ce qu'il matche un tout petit peu mieux avec le fond. Je peux même réduire un petit peu l'offset, et ça a l'air déjà beaucoup mieux. On va faire pareil avec le Bud Light, le voici. Je réduis ses hautes lumières, on va aller plus ou moins dans les moins 50, et un petit peu son offset, pour qu'il matche correctement. Une fois que vous avez ajusté un petit peu les couleurs, on pourrait même s'attaquer au McDonald's ici, par exemple, mais bon, il ne jure pas vraiment trop avec le reste de l'image. Je retourne dans la partie montage. Ce coup-ci, je vais sélectionner toute ma timeline. Vous pouvez utiliser votre souris et faire comme ceci, ou vous appuyez tout simplement sur CTRL A, vous allez sur n'importe lequel des PNG, clic droit, New Compound Clip. Vous donnez un petit nom si vous le voulez. On va l'appeler Compo, ici. L'avantage de ceci, ne vous tracassez pas, il n'a pas disparu. Nous avons tout simplement créé une composition avec toutes nos images. L'avantage, on a déjà beaucoup plus de place dans la timeline. Je peux réduire un tout petit peu, enfin plutôt augmenter le visuel. Et maintenant, il nous reste à donner des animations. Pour ce faire, on va dans la bibliothèque d'effets, dans les effets, et vous glissez un, deux ou trois plans d'effets. Ça, c'est à vous de choisir. En voilà un. Je vais réduire sa durée pour faire apparaître une fois que tous les logos sont bien présents. J'appuie sur Alt pour pas aller retourner à chaque fois dans ma bibliothèque. D'ailleurs, je peux la refermer. J'appuie sur Alt et le clic droit de la souris, je duplique mon Adjustment Clip. Et disons que lui, je vais faire apparaître un peu plus tard. Je refais pareil et encore un peu plus tard aussi. Chacun des plans d'effets va nous permettre de mettre une animation particulière sur un logo. Vous pouvez en mettre plus si vous voulez. On va voir ça tout de suite. On se rend dans la partie étalonnage une nouvelle fois. On sélectionne notre premier plan d'effet et on va choisir, ça vous avez le choix, hein, donc vous pouvez utiliser le stylo, par exemple le cercle ou un carré. Moi je vais utiliser un carré. Je le place sur le Bud Light, je réduis sa taille. Et ce coup-ci, maintenant, je vais faire l'inverse de tout à l'heure. Je vais augmenter les hautes lumières, un petit peu son offset, et il est déjà bien visible. Si vous voulez en rajouter directement avec le même plan d'effet, pas difficile, vous cliquez ici pour ajouter un carré, ou ici pour ajouter un cercle si vous voulez. Il viendra donc s'ajouter tout en bas de la liste, et il ne vous restera plus qu'à le positionner. Moi ici, je vais mettre un masque par plan d'effet. Rendons-nous sur le deuxième. On clique dessus, je fais la même méthode que je viens d'utiliser.
Ce coup-ci, sur le Disney, je réduis la taille, j'augmente la haute lumière, un tout petit peu l'offset, et voilà. Et je fais exactement pareil pour le dernier qui sera Maybelline. J'augmente les hautes lumières et un petit peu le offset. Et maintenant, si on se rend dans la partie montage, on peut se rendre compte qu'on a notre animation. Et oui, en gros, là, je suis en train de vous montrer 3 boîtes qui coulent à cause de leur mauvaise publicité. Et voilà, comme vous l'aurez remarqué, on est déjà à la fin du tutoriel. N'hésitez surtout pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Vous pouvez aussi passer sur ma page Ko-fi, laisser des commentaires, faire des petits dons. Et je vous dirai comme on a l'habitude de dire, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao. Une fois, malencontreusement, j'ai dit « Votre frère, votre salope de fille m'a renversé une pleine soupière de bouillon sur toute la zone génitale. Ça m'a littéralement cuit les boules. » Vous remarquerez à quel point il m'est égal de parler de mes noix à ma belle-mère, famille de tarés.